au César, on m'a dit qu'il y a deux grands principes pour le réseau. La première chose, c'est que dans une localisation, il n'y a qu'un poste de commissaire d'avarie. Ça, c'est très intéressant. Et le deuxième principe, c'est que nous ne travaillons pas avec des réseaux de commissaires d'avarie. Nous travaillons avec des commissaires d'avarie en propre. Alors ça m'a légèrement interpellé parce que pour la plupart, vous savez d'où je viens. J'ai 32 ans maintenant d'expérience dans le domaine. Et quand j'étais patron de branche, quand je voulais, quand j'étais plutôt assureur cargo, et que je voulais missionner un commissaire d'avarie au niveau cargo, et que les intérêts corps avaient déjà missionné un commissaire d'avarie, qu'est-ce qui me restait comme solution? Travailler en dehors du réseau. C'était très intéressant, c'est-à-dire qu'en voulant protéger le réseau, on faisait travailler les compagnies et les courtiers en dehors du réseau. Donc c'est le premier principe qui me semblait bon immédiatement sur le principe, mais très mauvais dans la réalité. Et le deuxième principe, on ne travaille pas avec des réseaux. Parce qu'en fait, c'est le César qui est un réseau. On est un petit peu, quelque part, une forme, je vais dire, d'arrogance. Ça ne peut pas être le cas. Parce que l'objectif du César, c'est pas de ne pas travailler avec des commissaires d'avarie en réseau. L'objectif, c'est de travailler pour trouver la meilleure expertise, pour défendre au mieux les intérêts du marché français. Et que ça soit avec des cabinets qui sont en réseau ou pas, en fait, ça n'est pas du tout la question. L'idée n'est pas de détruire, bien entendu, tout ce qui a été construit. L'idée, c'est de donner un complément, avec comme objectif cette expertise. Donc c'est ce que nous avons commencé à faire. Je vois devant moi des cabinets qui, pendant des années, j'allais dire des champions français, mais pas que, des champions européens, qui n'ont jamais pu avoir de recommandation de la part du César, alors que leur expertise était parfaitement reconnue, et alors même que la plupart des membres ou des courtiers délégataires les plus importants du marché français travaillaient avec eux. Donc ceci est terminé. Je vois devant moi plusieurs exemples, c'est fini, et on ira toujours avec cet objectif d'expertise, défendre le mieux possible les intérêts du marché français. Alors, ça passera aussi par un certain nombre de modifications. Ne pas modifier le réseau tel qu'il est aujourd'hui, alors que le monde dans lequel on vit évolue à une vitesse absolument folle, c'est, à mon avis, préparer un futur qui est presque mortel. Donc ce que l'on fera, ou ce qu'on essaiera de promouvoir, parce que comme l'a dit Régis, ça se fera forcément dans le dialogue, c'est vous essayez de vous concentrer sur l'expertise, c'est-à-dire que tous les dossiers standards, tous les petits dossiers à faible valeur ajoutée, il va falloir à un moment ou à un autre aller vers la digitalisation, les remote surveys. Il y a tout un tas, ceux qui ont suivi les sponsors, les vidéos qui nous ont été transmises et qui ont été diffusées pendant le rendez-vous. La technologie existe. C'est pas la peine d'aller sur ces dossiers, vous n'apportez pas de valeur ajoutée, ça peut se faire un coût moindre de manière aussi efficace. Donc c'est vous concentrer sur les dossiers à valeur ajoutée. Ça veut dire que vous allez continuer les dossiers standards de manière standardisée, mais de manière plus automatisée pour vous concentrer là-dessus. Ça, on va essayer de vous y aider. Deuxième principe, c'est d'ajouter de la compliance. On ne peut pas continuer de faire du business sans avoir vérifié avec qui on travaille. C'est absolument impensable. Donc ça aussi, on fera évoluer les choses. Un certain nombre de cabinets sont déjà équipés, d'autres non. Ça se fera, j'allais dire, là aussi, dans le terme. Ça ne peut pas se faire immédiatement. Et ça passera, bien entendu, par une revue des instructions de nomination des commissaires d'avarie, qui datent quand même, je vous le rappelle, on fait signer des contrats aujourd'hui, qui datent de 1990. 42 ans. Donc ceux qui signent des contrats aujourd'hui signent des contrats avec 32. C'est déjà beaucoup. C'est beaucoup. Pardon Mathilde, 32 ans. Il n'empêche qu'on fait signer des contrats avec une organisation de marché où on rappelle que l'organisme de marché c'est l'AFSAT. Pour ceux qui ont quelques années, ils savent ce que ça veut dire, mais pour les autres, pas du tout. Voilà. Donc, le grand principe, discussion, adaptation du réseau, et dans le cadre qu'a défini Régis, qui est le cadre de la stratégie du César, sur ce pilier qui est le commissariat d'avarie, c'est évidemment un pilier essentiel, mais on essaiera de travailler ensemble pour faire évoluer les choses, parce que si on ne le fait pas, on est persuadé que ce réseau déclinera. Les gens, je répète,
j'en veux pour preuve que les principales compagnies membres et non membres, mais des courtiers importants aussi, travaillent de plus en plus hors réseau. Il faut prendre des mesures, c'est ce que nous faisons.